Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Là, c'est qui? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est moi. Toi qui? Je rêve aux choses. Nous sommes les diasporiques. Vous voulez quoi? Hein? Vous voulez quoi? Nous ne sommes pas Camerounais. Parlez les choses du Vous Cameroun. voulez quoi? Il y a C'est- les dossiers là. C'est même quelle diaspora? Tu veux quelle diaspora? Il y a une dame là qu'on a besoin, dont on a besoin. C'est qui? La diaspora est connectée. Voilà la diaspora. Toi, il y avait l'esprit, si c'est l'esprit diasporique. Tu voulais qui de la diaspora? Que, hein, il n'est pas connecté. Il était connecté là au début. On m'a fait signe qu'il est. S'il peut se. Vous avez son. Activer pour qu'il soit, il soit connecté. Hein, toi, esprit. Tu as dit que tu t'appelles comment? Non, l'autre là. Nous sommes les diasporiques. Oui. Les esprits familiers. C'est Nous sommes les esprits familiers. de qui? Tous là. De qui? De qui? Mais one by one. Je Particulièrement. veux le garçon là. Quel garçon? Il y a un garçon là. Quel garçon? Lequel? Assois-toi! C'est ce que je suis en train de faire. Il voit. Caméra, regarde va par l'autre téléviseur là. Tourne-toi! Oh! Regarde ici! Oui. C'est qui tu voulais parler à qui? Hein, tu voulais parler à qui? Il ne voit pas bien. Passe-les un à un, passe-les un. Tu peux me les passer un à un. Il y a d'autres là, il n'y a pas leur image. Ah, c'est le frère Yamsi ici. Ah, ok. Bonjour, frère Yamsi. Active ton micro. Tu es d'abord parti avant de revenir? Allô? Tu étais là au début, là. Tu es parti avant de revenir parce qu'on t'a demandé tout à l'heure, là. Non. Là, je suis sur un poste d'ordinateur. C'était sur mon téléphone avant. Ok. J'étais en train de dire que certainement tu as une histoire à nous raconter. Pourquoi tu es resté à la maison alors que tu t'es converti depuis? Pourquoi tu es resté à la maison pour ne plus fréquenter des églises? Alors, déjà, je salue toute la communauté. Bonjour. Pasteur. Alors, c'est une longue expérience. Et après ces différentes expériences, nous avons pris la décision de ne plus partir.
Et je faisais un commentaire pendant que j'étais en train de prier, en disant que c'est vraiment le message qu'il faut prêcher aujourd'hui. Parce que beaucoup de pasteurs font de l'église leur boutique. Et c'est très difficile à vivre. Quand vous avez quand vous voulez chercher Dieu et qu'on vous parle tout le temps de prospérité, ça devient très compliqué à gérer. Parce qu'au lieu de vous parler de la parole, on vous parle de comment vous allez avoir ci, avoir ça. Mais on ne vous dit pas déjà les conditions, parce que Dieu bénit toujours. Mais avant que Dieu vous bénisse, il veut se rassurer même si vous êtes capable de gérer la bénédiction. Et c'est ce que les pasteurs ne disent pas souvent. Donc, on a eu beaucoup d'expériences. Les pasteurs, effectivement, comme vous avez présenté vos babouches, présentaient plutôt leurs chaussures et leurs costumes. Et ça devient compliqué à gérer quand vous cherchez Dieu, parce que vous ne voyez pas ça dans la Bible. Mais chaque fois, j'avais des discussions avec mon épouse qui disait Jésus était toujours en sandales. C'est-à-dire qu'il avait on appelle ça des chantous, on peut appeler. Il n'avait pas des chaussures de 300, 400 000 francs. Mais il prêchait la parole. Il était capable de dire la vérité aux gens et de dire ceux qui veulent me suivre sont obligés d'écouter ce que je dis. Donc, on a fait 3 ou 4 églises et après on a dû dire ok, on va prêcher Dieu à la maison. Donc voilà un peu l'histoire. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais c'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. Donc tu es parmi ceux-là qui sont découragés avec ces faux messages là-bas dehors. Oui, et Dieu merci, on n'a pas laissé Dieu. On a quitté les églises parce qu'on s'est dit que d'abord l'église c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que soi-même, on est l'église. Et à partir du moment où Jésus dit je viens enlever mon église, on se doit de se préparer à cet enlèvement-là. Et donc de pouvoir toujours travailler, comme on dit, à son salut. Et je retiendrai toujours ce que vous avez dit. La chrétienté, c'est à la seconde. Que ça se révise. Que ça se révise. C'est-à-dire que vous devez toujours vous réviser vous-même, vous remettre en question vous-même. Sinon, vous perdez votre chrétienté. Et souvent, vous la perdez sans même savoir que vous l'avez déjà perdue. Donc, c'est la vie avec le Seigneur, c'est une longue marche. Une longue marche. Voilà. Merci beaucoup pour ta contribution. Je vous en prie, pasteur. Okay. Mais le message de ce soir, que Dieu vous bénisse, c'était un très bon message. Un très bon message. Le complément de ça était quoi? Le complément de ça était quoi? Le bâton de manioc. Le fond que tu peux donner, c'est comme le plantain mûr. Le feu sur toi, au nom de Jésus. Le message, il avait quoi? C'est toi qui avais dit que c'est la nourriture. Oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le complément était quoi? Tu es doux. Ok. Merci beaucoup. Ceux de la diaspora là, tu voulais esprit familier ou voulais parler à qui de la... On commence d'abord par lui. Par qui? Lui. Qui? Nyam. Il n'est pas de la diaspora. Lui, il est ici à... Quand on voit la télé comme ça, là, c'est ça que nous on dit que c'est diaspora. Ah non. Tu vois celui-ci, non? Déjà de son côté, nous sommes les barrières. Les barrières. C'est ce que vous avez dit à sa fille quand vous l'avez vue ici pour la première fois. Qu'elle est venue faire quoi ici? Voilà. La foi n'est pas prévue pour eux. Voilà. Hein? C'est pour ça que nous on l'entraînait, on l'entraînait parce que c'est lui qui traînait aussi les autres. Voilà. Hein? On l'entraînait chez les nôtres. D'église en église. Oui. Hein? C'était pour qu'au moment venu, il rentre dans la case de départ. Voilà. Où il se décourage complètement. Cette histoire
elle est réellement récurrente. Hein? Parcourir les différents milieux. Et c'est les simples hein, qui font ça, à la recherche de la vérité. Mais les sorciers, et ils sont en réunion, en association. Ils sont là avec leurs faux prophètes comme soutien, comme support. On attend le corps sur place. On attend les corps sur place, non? Ah. Tu as vu le morgue se déplacer. C'est les simples qui sont en train de parcourir tous les milieux là, à la recherche du bonheur, à la recherche de la délivrance. Hein? Et les fausses promesses sont données, mais rien de concret, juste parce qu'on veut les dépouiller. Hein? C'est moi. Toi qui? La doctrine de la prospérité. Juste parce qu'on veut les dépouiller. Oui. Et quand ils voient qu'ils ont donné, rien n'a changé, ils se découragent. Ils disent que voilà, donc c'est faux partout. Ça ne vaut même plus la peine de continuer à aller à l'église, de continuer à croire. Je suis là pour déstabiliser tous les simples, tous les humains. Parce que en contrepartie de ce que ceux avec qui on travaille propagent dans les cases, ils doivent nous remettre les âmes là. Comme ça? Oui, ils doivent remettre les âmes là en bas. La doctrine de la prospérité. Oui, la doctrine de la prospérité. On te dépouille, on te détruit, on te déstabilise et on te laisse tomber. Après être... Oui, après avoir pressé, comme l'orange, tu sais. Tout, on te jette, on te balance. Puisqu'on sait qu'après ça, tout ce qui peut être en toi, c'est que tu es brisé, ton cœur est brisé. Voilà, et tu n'as plus d'intérêt pour les choses de Dieu. D'entendre parler église, tu es d'infini. Ce qui fait que pour que ceux-là se retrouvent encore en train de suivre, il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Le doute, l'incrédulité. Mes semences qui les accompagnent, doute, incrédulité. Qu'est-ce que je peux même citer? Toute la liste. Le doute. L'incrédulité, tout ça. Le relâchement, le dégoût pour les choses de Dieu. Bref, même s'il vient maintenant là où il y a vraiment la vérité, il garde le même esprit de méfiance. Tu as trouvé. La méfiance reste son partage. Voilà, qu'on ne sait jamais. Il ne veut plus s'abandonner. J'ai été mordu dans le passé. Bon, maintenant là, il faut faire doucement. On ne sait jamais. Il ne faut plus s'abandonner entièrement. Non. La prudence, il pense que c'est la prudence. Alors que c'est la méfiance. Tu sais que votre maître avait dit que soyez prudent. Oui. Comme les serpents. Il pense qu'il est prudent alors qu'il est méfiant. Voilà. C'est ça qui arrive. Parce que vous allez voir que les simples, il y a des simples qui sont convertis au départ là. Vraiment bien engagés, zélés. Mais malheureusement, ils sont tombés dans des faux milieux. Et dès qu'ils se découragent, mais s'ils retrouvent un autre bon milieu, ils ne vont pas s'y engager avec détermination comme au départ. Difficile. Tu as fait psychologie? Dis-nous un peu. Dis-nous un peu. Je n'ai pas fait psychologie. Je dis dans le comportement normal de quelqu'un, quand tu as été mordu, tu fais attention. Et même si tu faut avancer, tu trouves un nouveau milieu où il faut s'engager, tu vas aller à pas mesuré en t'assurant que on va plus te mordre. Que cette fois-là, c'est la bonne. C'est ça, hein? C'est Mais ça qui nous arrive. Oui. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Fort heureusement, bon, toi, tu as été seulement dans les religions non, mais j'ai quand même flirté. Avec ces milieux-là. J'ai quand même flirté avec ces milieux-là. Comme j'étais dans la religion, les prêtres, les évêques, ainsi de suite, ne trouvaient pas la solution. Ne trouvaient pas la solution. La solution. J'ai flirté avec les autres là pour
comprendre ce qui se passe avec ma vie, ce qui se passe dans ma vie. C'est comme ça. Mais quand justement, très vite, j'ai compris que tout ça c'est faux, je suis rentré à la maison. Je l'ai dit, j'ai fait ce témoignage dans la oui. J'ai dit, bon, voilà, je reste à la maison. Si c'est la mort qui doit me prendre, que la mort vienne me trouver à la maison. Je ne vais plus dans une église. Jusqu'au jour où j'avais entendu la fête de radio. Oui. C'est ça qui arrive souvent à la majorité des simples. Hein. C'est ça qui arrive. Hein? C'est qui? C'est nous. C'est vous, hein? Vous qui? Nous sommes l'ensemble des esprits familiers. Ah, ok. Et c'est vous qui semez ce découragement-là? Mais bien sûr. Et pas où ils veulent même que ça vaut la peine de rester à la maison. Ne pas plus dans les églises là. Non, il n'est pas question souvent de rester à la maison. Mieux tu retournes à la case de départ. Oui. C'est encore plus important comme ça. L'histoire là m'a souvent dépassé. À me rendre compte que quelqu'un dit qu'il s'est converti, né de nouveau, comme on a souvent pentecôtiste, et la personne rentre à l'église catholique. Ok! Je ne comprenais pas l'histoire là. C'est comme ça. Ils sont déçus par ces faux prophètes. Ils sont déçus. Oui. Hey. Effectivement. L'Esprit a dit quelque chose tout à l'heure par rapport à mes enfants. Lorsque leur maman et moi, le tribunal nous a séparés, c'est moi qui avais la garde des enfants. Ils étaient avec moi. Je les ai baladés. C'est à ce moment-là que j'ai flirté un peu avec le dehors là. On a été dans 2 ou 3 endroits comme ça. Hey. Bon, finalement, au moment où je découvre le tabernacle de la liberté, ils n'étaient pas encore partis chez leur maman. Mais ils n'étaient plus chauds pour me suivre. Wow. Oui. À la dernière minute. Parce que justement, les enfants, dans leur tête, se disaient que bon, papa, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il nous trimballe à gauche, à droite. On est déjà allé à 2, 3 endroits. Ce n'est pas bon. Mais il va encore nous amener ailleurs. Mieux on reste là où il nous avait amené au départ. À l'église catholique. Tu vois, non? C'est là où il nous a baptisés. Ok. Oui, c'est comme ça. C'est votre travail. Ouais, Seigneur. Aïe, Seigneur. Ces faux prophètes, ils font du mal. Ils font du mal, hein. Ils font du mal. Le problème qui est que ils sont là. Nous sommes là. Vous êtes là. Jamais l'un sans l'autre. Sinon, ça ne donne pas. Tu vois que chacun a son champ. Et chacun cultive son champ. Tu ne dois pas venir cultiver dans mon champ. Mais moi, je peux te regarder cultiver ton champ. Oh, si Seigneur, possible, je peux même venir voler la nourriture de ton champ. S'il y a les élus de Dieu parmi tes enfants, certainement Dieu va les visiter, hein, autant marqué par lui. Hein. Ne t'en fais pas. Ah, je le sais, c'est ma prière. Ne t'en fais pas. Ma prière. Ça, c'est très touchant. C'est très touchant. Ce que ces gens font. Et tu vois, ce qui est bien, non, ce qui est encore plus mieux, c'est que pendant que tu te balades, c'est là où se passe tout le vrai dépouillement. Oh, pendant ce temps-là? Oui, on te dépouille jusqu'à ce que là où tu... De lieu en lieu, là? Voilà, oui. Avant que tu ne trouves donc maintenant la vérité, tu es déjà... Épave. Fini. Il faut dire ça comme ça, voilà. Hey. Tu sais que c'est là où... C'est un travail de passe. Parce que c'est vous qui faites la passe. Bien sûr, non. Okay. De faux prophètes en faux prophètes, là. Pour le dépouillement. Tu sais que le découragement vient quand tu es démuni, là. Bien. Voilà. Hey. Tu dis que, mais, je voulais te suivre avec même ce que j'avais. Maintenant, là,
Même ce que j'avais en te suivant, on a tout pris. L'esprit de prospérité là. Au nom de Jésus. Oh! C'est le contraire. Hein? C'est le contraire. C'est l'esprit de dépouillement. Voilà. L'esprit de moi. dépouillement. La doctrine de la prospérité. La doctrine là. Hein? Cela On n'a jamais dépouille. collé. Il faut relire la Bible. Chers amis, rentrez tous, vous qui avez flirté avec ces différents milieux, et ça vous a stigmatisé là. Au point où, ayant même découvert maintenant la vérité, vous avez toujours des retenues. Relisez votre Bible. Lisez votre Bible posément. Vous allez comprendre. Tu sais là où nous on s'est accrochés. Non, Hein? non. Nous, leurs ancêtres, Vous vous êtes accroché sur quoi? sur son peuple périt faute de connaissance. C'est là où nous on s'est accrochés. Donc comme ils sont ignorants, Voilà. vous profitez pour les faire perdre. Bien sûr. Pour quelqu'un qui est ignorant, tu peux tout faire de lui. Ouais. Tout. Puisqu'il ne sait pas qui il est, quelle valeur il a. Et alors là, tu peux tout faire. Ouais. Oui. Toi, C'est au travers de l'ignorance là que tu vois souvent ceux qui cherchent vraiment souvent le type là. Quand ils viennent, ils s'enfuient dans la chasse du trésor, le bien-être, la vie facile. Tu vas voir un chrétien, au lieu de se concentrer sur la parole, être d'abord riche spirituellement, il va être riche physiquement. Tu comprends, non? Parce que moi, on m'avait déjà c'est ce qu'on a introduit mis dans son dans esprit. son esprit. Un chrétien ne doit pas Être être, pauvre. il doit être. Hein? C'est ça qui se Un manifeste. chrétien ne doit pas en être eux. malheureux. Et ils ne Un chrétien ne comprennent doit pas pas être misérable. qu'ils doivent être Hey. l'exemple de leur grand frère. Bon, leur grand frère était leur exemple et ils doivent suivre le même pas. C'est ce qui traîne même encore votre réveil là. L'ignorance. Tu as un méchant esprit de dépouillement. Tu vois pour Je Nyamlon. t'attache. Au nom de Jésus. Je te coupe la tête. Au nom de Jésus. Toi, là, esprit familier, tu voulais dire quoi pour Nyamsi? Tu vois pour Nyamlon. Là où il est là, en temps normal, ce n'est même pas la vie que celui d'en haut a prévu pour lui. Hein. Ce n'est pas La vie que celui d'en haut a prévu pour lui. la vie, hein? Oui, on l'a pressé. Puisque lui, il devait être l'arbre. Tu vois, non? L'arbre pour... Sa famille. C'est un arbre, en fait. Tu vois l'arbre que Tous les hommes sont les arbres. Celui d'en haut a prévu que... Ou c'est sur le courant d'eau. Qui est planté auprès d'un courant d'eau. Voilà. Qui ne... Qui ne se flétrit point et qui porte les fruits en sa saison. En toute saison. C'est comme ça que ça, il devait être. Mais à cause de nous, tu sais que nous on n'aime pas quand on fait du bien, non? Oui. C'est que son cœur est comme ça. Et nous, on a donc fait stop. Mettre une barrière. Oui. Pour qu'il soupire. Et pour qu'il ait le cœur méchant. Avant que nous, on a maintenant mis la barrière. Là où il est là, non? On l'a prévu au moins 5 accidents. Jusque-là, il n'est pas mort. Et là où il est là, tu vois, sa fille là, non? Sa fille. On a pris un bon secteur pour lui donner, pour que lui vienne finaliser maintenant les projets de la famille que nous on avait pour la famille. Comme ça. Sa fille qui vient ici à l'église.
Vous avez prévu un bon secteur pour elle. Il est même là. Il est là. Ne te précipite pas pour les histoires de mariage, ma fille. J'espère que tu as commencé à suivre les enseignements sur le mariage ici au Tabernacle de la Liberté. Ça ne se passe pas comme ça. À n'importe pièce, au coin des rues, n'importe où, on te dit voilà, tu m'intéresses, je vais t'épouser. Si tu es vraiment enfant de Dieu, ton mari ou ta femme, ça doit vraiment venir de Dieu. Et il y a ici au tabernacle, il y a des conseils qui sont donnés pour ne pas tomber dans des pièges, comme ce qui est préparé contre toi par tes familles, de te donner un secteur. Et lui, là, le veuvage est devant lui. Le veuvage, non. Je comprends. Et il a même déjà vu. Le sang de Christ couvre sa femme. Au nom de Jésus. Amen. Si je pouvais dire quelque chose, pasteur. Hein? Si je pouvais dire quelque chose. Oui. C'est par rapport à ce que les esprits familiers disent. C'est vrai que dans les... Quand on est à la... Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a les bruits là avec ton micro. Alors? Oui. C'est le micro de Sandrine, la soeur Sandrine. Ah, c'est la sœur Sandrine qui a son micro ouvert. Hein? Éteins les autres micros. On suit seulement pour le frère Nyamsi. Quand on va interpeller quelqu'un, la personne ouvre son micro. Les autres ferment leur part. Ok, vas-y, frère Nyamsi. Donc, je voulais dire ce que les esprits disent là par rapport au soupir. C'est vrai que quand vous êtes, quand le Seigneur marche avec vous, vous ne manquerez pas de soupir, ça c'est sûr. Vous allez soupirer, mais le Seigneur va toujours vous délivrer. Et je dis, au nom puissant de Jésus-Christ, je ne rentrerai plus jamais à la case départ. Parce que j'ai été conseiller à l'église évangélique. Mais je ne peux plus rentrer dans cette église-là. Il y a longtemps que j'y suis parti. Pourquoi? Parce que j'estime que je dois chercher Dieu. Et il n'y a que Dieu pour me guider. Donc, vous, esprit familier, vous n'avez plus de pouvoir sur moi. Et même au sujet des accidents. C'est vrai, vous allez toujours mettre des accidents. Mais j'ai confiance en mon Dieu. Qui m'enlèvera toujours de toutes ces histoires-là, que ce soit en termes d'accident, que ce soit en termes de secte, que ce soit même en termes de mariage pour mes enfants, parce que j'ai toujours demandé à Dieu. D'abord, et mes enfants le savent, je ne demande pas les riches. Je demande une seule personne, celle qui craint Dieu. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un craint Dieu, la personne va bien t'entretenir. Et mes enfants le savent. Donc vous tous, esprits familiers là, vous êtes attachés. Amen. Et vous n'avez plus de pouvoir dans nos vies. Parce que nous appartenons et nous sommes consacrés à Dieu. Jusqu'à la 1000e génération. Je le dirai toujours. Et c'est comme ça. Cette prière est scellée dans le sang de Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous avez compris? Esprit familier, vous avez compris? Là-bas, il y a une question posée là-bas. Comment va madame? Tu as ce qui? Ce sont les maladies. Les maladies, hein? Comment va madame? Madame va bien. Comment va madame? Madame va bien. Comment elle se sent? Elle se sent bien. Au nom de Jésus-Christ. Elle se sent bien. À nous revoir très bientôt.
Nous ne nous reverrons pas parce que nous n'avons pas de Tu vas rapport. où avec eux? Elle est Nous malade. appartenons à Christ. Tu vas où avec eux? Elle est malade. Tu Nous n'es pas... appartenons à C'est Vous eux. n'êtes pas C'est eux. les ex-familles. Qu'on dit qu'elle est malade, donc elle est malade. Nous annulons cela au nom de Jésus. Tu vas voir, non. Attends. Mais nous annulons. Vous voilà, non? Les voici, non? Toi, tu annules en tant que quoi? Ou en tant que qui? Vous voilà, non, les maladies. Les voici, Déclarons sinon, que la les maladie les est dans notre familles. partage. On annule. Je vous attache. Au nom de Jésus, contre sa vie, je vous coupe les têtes. Les Amen. maladies. Merci Seigneur. Amen. Là-bas, c'est qui? Quoi? Qui es-tu? C'est vous les ex-familles? Ah, je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis